Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Leadership versus management sont souvent confondus dans le monde du travail. Or, pour manager une équipe, il est essentiel de développer des compétences en leadership. Ces concepts sont indispensables pour conduire une équipe et atteindre les objectifs fixés. Alors, que penser du concept leadership versus management? Au sein de l'entreprise, le manager tient son autorité par son titre. Si les managers manquent de leadership, ils peuvent avoir du mal à garder leurs collaborateurs motivés et impliqués. En tant que responsable d'équipe, un bon manager doit ainsi être capable de mettre en place une organisation de travail efficace en impliquant chaque collaborateur. Le leader, quant à lui, est celui qui prend les initiatives dans le groupe et inspire les autres. Il tient sa place grâce à la reconnaissance de ses collaborateurs. Pour réussir à être un leader, il est important de montrer l'exemple et d'avoir une vision permettant d'aller toujours en avant. Avant d'expliquer les rôles du manager et de celui du leader, il est important de comprendre les différences entre leadership et management. Bien que leurs rôles soient différents, leader et manager sont tous deux importants au sein de l'entreprise. Ils assurent notamment l'efficacité des équipes et renforcent la collaboration de chaque membre au quotidien. Qu'est-ce que le leadership? De nos jours, les entreprises se développent dans un environnement qui évolue en permanence. Disposer de capacités de leadership est ainsi indispensable pour accompagner les managers ainsi que les dirigeants et permettre à l'entreprise de rester compétitive. En effet, le leadership se présente comme une forme de charisme naturel. Chez une personne, les capacités de leadership peuvent notamment provenir de ses qualités, de son savoir-être, soft skills, ou encore de ses compétences, hard skills. Son pouvoir lui permet, entre autres, d'influencer les autres et de leur permettre d'atteindre les objectifs communs. Seuls les leaders sont capables d'entraîner et de mobiliser ceux qui les entourent. Dans une entreprise, le leader charismatique tient un rôle important dans la mise en place d'une culture du changement et le développement de la créativité. Les entreprises doivent notamment se donner les moyens de développer la performance de leurs équipes en innovant et en anticipant les évolutions du marché. Ainsi, le leader intervient à tous les niveaux pour dynamiser l'ensemble des équipes. Pour produire l'effet attendu, le style de leadership adopté doit permettre aux membres de l'équipe de réussir leurs tâches et de les guider vers une vision commune. Pour cela, un leader se doit de développer son leadership en utilisant une communication efficace, d'influencer positivement ses collaborateurs et les motiver, de construire un bon relationnel en se basant sur le respect mutuel et la confiance, de savoir offrir son soutien et ses encouragements à ceux qui l'entourent. En tant que véritable meneur, le leader n'a pas peur d'innover et d'user de sa capacité de persuasion pour proposer des solutions innovantes. C'est pourquoi le leadership est indispensable dans une période de transformation au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que le management? Le management est un outil incontournable pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise. Construire un bon management permet ainsi d'assurer la performance de l'entreprise et d'accroître ses activités. Les managers doivent notamment mettre en place des styles de gestion et d'organisation qui permettent d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. En d'autres termes, le management se définit comme l'action de planifier, de prévoir et de contrôler. Au sein de l'entreprise, il s'applique à mettre en œuvre de manière efficace toutes les ressources disponibles, humaines, matérielles, informationnelles et financières. L'ensemble de ces actions permet notamment de garantir la productivité de l'entreprise. Mettre en place un mode de management adapté est indispensable pour faire avancer l'entreprise. En effet, il existe différents types de management qui rassemblent les actions permettant d'organiser, de prévoir et de contrôler au sein de l'entreprise. Il revient au manager d'appliquer un style de management qui permet d'utiliser efficacement les ressources au sein de l'entreprise. Pour exercer une influence sur toute son équipe, il est important pour un manager de développer des capacités de leadership. Leadership et management se rejoignent ainsi pour créer un environnement bienveillant dans lequel chaque collaborateur peut s'épanouir.
Quels sont les liens entre leadership versus management? Management et leadership sont intimement liés, mais sont pourtant bien différents. Agir en leader au sein d'un groupe permet de renforcer l'implication de chaque membre de l'équipe et de les entraîner vers une vision commune. Le manager devra quant à lui tout faire pour atteindre les objectifs fixés en organisant et en exploitant de manière efficace toutes les ressources. S'il est essentiel pour un manager de piloter et de gérer son équipe, il est aussi important de développer les compétences de chacun. Un bon leader est non seulement capable de mener ses troupes, mais également de repérer les compétences chez les autres. Ainsi, il est tout à fait possible d'être un bon manager tout en étant un leader au sein d'une équipe. Toutefois, même si le management et le leadership sont complémentaires, il est également fréquent en entreprise qu'un manager ne soit pas un leader et qu'un leader ne soit pas nécessairement un manager. Bien que ce soit deux concepts différents, ils restent indispensables pour la bonne marche d'une organisation. Un bon leadership permet d'apporter de la valeur ajoutée à l'organisation de travail. En effet, le leadership est un véritable pilier d'une organisation performante. Les leaders efficaces tiennent un rôle important dans la motivation et la cohésion d'équipe. Ils inspirent une vision à chaque membre de l'équipe et contribuent à l'atteinte des objectifs fixés. Ainsi, leaders et managers sont deux personnalités qui ont un but commun au sein d'une organisation, garantir la performance de l'équipe et assurer le développement de l'entreprise. Mais chacun agit de manière différente pour y arriver. Pour comprendre les différences qui existent entre leadership et management, il est essentiel de connaître les rôles du manager et celui du leader. Leadership versus management. Si les managers agissent de manière à atteindre les objectifs, les leaders, quant à eux, ont une vision qu'ils partagent pour inspirer les autres. Ainsi, le management repose sur la mise en place et l'atteinte des objectifs, tandis que le leadership repose sur le changement et l'innovation à travers une vision. Au sein d'un groupe, le leader se trouve toujours au cœur des animations. Il fait bouger les choses et n'a pas peur de prendre des initiatives. Il prend des risques et ne craint pas l'échec. C'est au manager de contrôler les risques et de les éviter avec les bonnes pratiques managériales. Pour diriger une équipe, le manager doit notamment adopter un style de management qui mène vers le succès et qui permet à chacun de ses collaborateurs de développer leurs compétences. Il assigne les tâches et pilote son équipe pour atteindre les objectifs. Les qualités d'un leader. Contrairement au manager, le leader n'est pas désigné comme étant le dirigeant d'une équipe par sa hiérarchie. Il est reconnu comme tel par ses collaborateurs et évolue ainsi dans une hiérarchie horizontale. Son pouvoir lui est conféré par le groupe. Le leader construit notamment sa notoriété à travers ses réalisations. C'est celui qui inspire le groupe par ses idées et ses initiatives. Pour renforcer son leadership, le leader doit avoir le sens de la communication. Il doit notamment savoir discuter et échanger ses idées avec les autres. À travers sa vision, il donne le meilleur de lui-même pour motiver les autres. En cas de conflit, le leader intervient et joue le rôle de médiateur. Il sait défendre ses idées et négocier tout en restant à l'écoute des autres. Il fait tout pour résoudre les problèmes entre les membres du groupe afin de garder une bonne cohésion d'équipe. Mais avant toute chose, le leader doit être une personne honnête et sincère. Ses qualités lui permettent notamment d'inspirer la confiance des autres. Il se préoccupe du bien-être des autres et sait tenir ses engagements. En effet, lorsqu'un collaborateur est épanoui et heureux au travail, il devient plus impliqué et plus productif. C'est le leader qui transmet la motivation et l'envie de s'engager à son entourage. Les qualités d'un manager. Le manager est désigné pour diriger et gérer une équipe. Il s'agit d'un statut au sein de l'entreprise qui lui permet de disposer d'une certaine autorité sur ses collaborateurs. Le manager est notamment celui qui organise, coordonne et encadre une équipe. Il assure également le contrôle des activités et veille à ce que les objectifs soient atteints. Sa mission est d'assurer la performance globale de l'équipe. Il donne des directives claires et précises tout en respectant les délais et les budgets. Pour réussir son management d'équipe, il doit montrer l'exemple et être à l'écoute de ses collaborateurs. Bien manager, c'est également savoir faire confiance à son équipe et valoriser leurs compétences. Au sein d'une équipe, le manager prend des décisions et doit les assumer en cas de problème. Il doit faire face à toutes les situations et faire des choix importants. Pour ses collaborateurs, il s'agit de leur supérieur hiérarchique. Leadership versus management se rejoignent ainsi dans l'organisation et le pilotage d'une équipe. Il se peut que le leader et le manager soient une seule personne.
Mais dans certaines entreprises, managers et leaders sont deux personnes différentes. Elles ont certes des aptitudes différentes, mais contribuent à faire avancer l'entreprise.